Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, délégués permanents, Monseigneur Paulon, observateur du Saint-Siège, mes seigneurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, il y a 33 ans, lors de sa visite au siège de l'UNESCO, Sa Sainteté Jean-Paul II a donné un discours inoubliable. Ces discours ayant inspiré les gens pendant 3 décennies a donné naissance à une idée de préparation de l'exposition intitulée Jean-Paul II, l'homme et la culture, que j'ai le plaisir d'inaugurer cet après-midi. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le directeur Jacques Rao, représentant Madame la directrice générale de l'UNESCO, de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude au musée Maison familiale de Jean-Paul II à Wadowice et pour tous les efforts visant à la mise en œuvre de cette exposition. Elle présente la pensée et l'héritage intellectuel de cette grande personnalité qui a marqué son temps et a considérablement influencé la philosophie de la fin du XXe siècle. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me pencher un instant sur la vie de Jean-Paul II et d'en mentionner 3 dimensions particulières. La dimension régionale, pour son engagement dans la lutte contre le communisme en Europe de l'Est. La dimension nationale, pour son dévouement au peuple polonais. Et enfin, internationale, pour son activité œcuménique. Tout d'abord, Jean-Paul II était un grand Polonais. Dès son ordination sacerdotale, il s'est dédié au peuple polonais et on est resté proche jusqu'à la fin de ce jour. En tant que jeune prêtre, il passait beaucoup de temps avec des jeunes, des étudiants, en les aidant à retrouver le sens moral dans le contexte difficile des années après la guerre. En tant qu'archevêque, Karol Wojtyła a organisé là une célébration du millénaire et du baptême de la Pologne, dont l'objectif était de mettre en avant un très fort héritage chrétien du pays. Il a donné au peuple polonais le courage de protéger son identité. Et c'est là tout au long de sa période de communisme. Durant sa première visite en Pologne, en tant que pape, en juin 1979, s'est inscrite à jamais dans la mémoire de Pologne. La fameuse phrase qu'il a prononcée lors de cette visite, durant la Sainte Messe célébrée à Varsovie, « Il descend de ton esprit et renouvelle la face de la terre, et cette terre », a inspiré des milliers de Polonais dans leur lutte pour l'indépendance. Et Jean-Paul II n'a jamais favorisé sa nation. Il s'est toujours montré comme un véritable citoyen du monde. Il s'est battu activement contre le totalitarisme partout dans le monde, totalitarisme qu'il définissait comme une violation des droits de l'homme. Son rôle dans la fin de la guerre froide et dans la chute du rideau de fer est donc celui de témoignage qu'il portait sur une humanité du système soviétique. Cela a infligé de coups fatals au régime communiste de l'Europe de l'Est. Pour comprendre l'échelle de son activité, il suffit de citer le dernier dirigeant soviétique, Mikhail Gorbatchev. Rien de ce qui s'est passé en Europe de l'Est n'aurait été possible sans la présence de ce pape. Finalement, le 3e aspect de la vie de Jean-Paul II dont je souhaitais vous parler, c'est l'aspect international. Son pontificat, c'est avant tout un rapprochement des peuples, des cultures et des religions différentes que le monde n'avait jamais connues auparavant. L'événement peut-être le plus marquant de son pontificat était le rassemblement de 130 religions du monde lors de la journée mondiale de la prière pour la paix en 1986 à Assise. Jean-Paul II continuait ses efforts au quotidien
Il était le premier pape à visiter une synagogue et une mosquée. Lors d'une visite en Israël, dans un billet glissé dans une fente du mur des lamentations, il a demandé pardon de Dieu pour les torts faits au peuple juif. Il a voyagé plusieurs fois dans les pays musulmans. Il a souhaité montrer devant les milliers de musulmans la proximité des religions différentes, toutes monothéistes. Bien évidemment, il m'est impossible de ne pas mentionner ces rencontres avec le 14e Dalai Lama, qui s'est exprimé ainsi en parlant de Jean-Paul II. J'ai dit au pape mon admiration pour ce qu'il a fait pour la paix et l'harmonie religieuse dans le monde. Mesdames et messieurs, la sagesse de cette personne incroyable a marqué aussi l'UNESCO. En juin 1980, il s'est rendu au siège de l'organisation pour prononcer un discours pertinent portant sur les valeurs fondamentales de cette organisation, l'homme et la culture. Ces deux notions sont inséparables, comme vient de nous dire M. Rao. Comme a dit Jean-Paul II, je cite, l'homme vit d'une vie vraiment humaine grâce à la culture. Il enseignait que l'expression de la nature humaine s'effectue à travers la culture, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. C'est à l'aide de la culture que l'homme parvient d'abord à apprendre à se connaître soi-même et ensuite à s'identifier aussi avec l'autrui. Jean-Paul II a décrit ce phénomène en ces termes, je cite, « La nation est en effet une grande communauté des hommes qui sont unis par les liens divers, mais surtout, précisément, par la culture. La nation existe par la culture et pour la culture. » Fin de citation. Dans son discours, Jean-Paul II a voulu nous sensibiliser également à un autre aspect de la culture, la question d'enrichissement spirituel et matériel. D'après Jean-Paul II, la culture est ce par quoi l'homme, en tant qu'homme, devient davantage homme. Tout ce qui est matériel, en revanche, n'a de valeur que pour la culture que dans la mesure où l'homme peut devenir plus pleinement homme dans toutes les dimensions de son existence. Nous parvenons alors au message essentiel de son discours. UNESCO joue un rôle absolument crucial dans ce processus. Pour que partout dans le monde, les hommes puissent comprendre cette importance de la culture dans la vie, ils ont besoin d'une bonne éducation, garantie d'abord par leur famille et ensuite par leur nation. Certes, UNESCO est un organisme qui possède des moyens d'encourager, de soutenir cette éducation, grâce à laquelle la souveraineté fondamentale de la société manifestée dans sa culture peut être maintenue. C'est pourquoi il s'est adressé aux représentants des pays membres de l'UNESCO en ce mot, je le cite, « Veillez par tous les moyens à votre disposition sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation en vertu de sa propre culture. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, l'exposition que nous inaugurons ce soir se situe dans le prolongement du discours de Jean-Paul II. Vous allez pouvoir découvrir sa vie et apprécier son implication en faveur de la culture et de l'éducation. L'exposition a été préparée par le musée Maison Familiale de Jean-Paul II à Wadowice, sa ville natale, dont les représentants sont aujourd'hui parmi nous et je les salue.